Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial Disneyland Paris et Disney. Et donc vous retrouverez tous les achats qu'on a fait entre septembre et octobre. Cette vidéo devrait sortir pour Halloween. Donc du coup on a essayé de se déguiser en jumeaux du mystère. Je sais pas si vous connaissez la série Gravity Falls. Bien sûr, vu qu'on n'est pas des cosplayers professionnels, on a appris avec ce qu'on avait. Vous nous direz en commentaire sur Instagram si c'est plutôt réussi. Et donc la prochaine analyse critique portera sur Babies in Thailand, qui est un Disney et qui est l'ancêtre de Mary Poppins en termes de comédie musicale créée par Walt Disney. Donc on vous conseille d'aller le voir avant l'analyse critique qui va sortir très prochainement. Et ce film est disponible sur Disney+. Après j'avoue qu'il est un peu compliqué à trouver. Donc voilà, si vous avez Disney+, on vous conseille d'aller le voir rapidement. Du coup, nous sommes allés dans le grand Primark de Marne-la-Vallée pour une fois. De Val d'Europe. De Val d'Europe, en effet. Et puis, nous avons trouvé plein de choses en lien avec Stitch. Le premier, c'est ce planeur. Il est magnifique. Je le trouve vraiment trop joli. Et donc, dedans, vous pouvez écrire ce que vous faites chaque semaine. Je trouve qu'il est super bien fait puisque là, vous écrivez donc chaque jour les choses que vous avez à faire. Et juste au-dessus, vous avez une partie pour écrire des notes, pour vous écrire vos objectifs. Donc je le trouve assez complet. Ils sont allés jusqu'au bout concernant la customisation de cet objet. Et c'est ce qui fait que j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. Le prix de ce planeur était, il me semble, de 2,50€ ou 3,50€. Il était vraiment pas cher par rapport aux agendas que vous pouvez trouver dans les magasins. Pour ma part, j'ai acheté ce petit ballon Stitch. Du coup, je ne l'ai pas déballé parce qu'on en a déjà un de ballon. Mais j'ai acheté en fait au cas où parce que ça crève vite, on va dire. Au bout de 2 ans, faut le changer. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour acheter un petit ballon Stitch. Il est juste trop mignon. En plus, ils ont essayé de faire de l'illusion d'optique et j'ai trouvé ça génial comme concept. Et le prix était d'environ 4€. Dernier article du coup qu'on a trouvé chez Primark qui était sur le thème de Stitch, c'est ce joli carnet Stitch. Il est magnifique, il est vraiment bien décoré. J'adore parce qu'il a des intercalaires en fait qui vous permettent de bien différencier différentes parties de vos cours. Et il est juste adorable, vraiment, je l'adore trop. Et puis je le trouve vraiment génial puisque c'est un carnet qui contient des lignes. Pour pouvoir écrire, c'est quand même plus pratique. Donc je l'adore et je vous le conseille très fortement puisqu'en plus c'est un carnet à spirale, un peu comme le planeur que je vous ai montré. Et c'est ce qui fait le côté pratique de ce carnet. Pour vous parler de son prix, il m'a coûté un peu plus cher que le planeur. Il était entre 3 ou 4,50€. Donc voilà, il était un peu plus élevé que le planeur alors que le planeur contenait un peu plus de pages. Cependant, je le trouve beaucoup plus travaillé que le planeur. Lors du premier jour du festival d'Halloween à Disneyland Paris, nous avons fait des achats. Donc bien sûr en rapport avec Halloween. Moi j'ai pu acheter ce magnifique t-shirt de Stitch. Il est juste incroyable. Honnêtement le design est fou. Il est super beau. Et on peut voir aussi que c'est marqué « Prépare-toi à avoir peur ». Donc bien sûr c'est une traduction hein, parce que là c'est marqué en anglais. Et il m'a coûté environ 22€ et quelques. Donc j'ai trouvé ça un peu cher quand même pour un t-shirt. Mais vu que je suis fan de Stitch, j'étais obligée de l'acheter parce qu'il est juste magnifique. Mais c'est vrai qu'il était un peu hors budget. Et je l'avais pas vu avant. Donc je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas, honnêtement. Je ne me rappelle plus de ce qu'ils avaient sorti l'an passé. Mais c'est sûr que s'ils avaient sorti ça l'an passé, je l'aurais acheté. Donc peut-être qu'ils étaient en rupture de stock. Actuellement, il me semble qu'il n'y en a plus en boutique parce que la dernière fois qu'on a pu y aller, il n'en restait plus en magasin. Donc si vous voulez l'acheter, j'espère pour vous qu'il en restera en stock, mais ne vous faites pas de faux espoirs. Et puis surtout qu'avec le confinement, ça va être compliqué d'aller à Disneyland Paris pendant le festival d'Halloween. Toujours sur le thème d'Halloween, j'ai craqué pour cette petite citrouille qui est magnifique. Donc c'est Minnie, pour ceux qui n'avaient pas reconnu le personnage. Et on la reconnaît surtout grâce à son petit nœud papillon qui est sur ses oreilles.
Elle est magnifique, je l'adore. Et puis derrière, il y a écrit Sweet Fun for Everyone. Et c'est vraiment trop choupi. Vous avez aussi des pièces en chocolat avec les personnages Disney. J'ai pas encore eu l'occasion de les goûter, je me réserve ça pour le soir d'Halloween. Et puis j'avais la version avec Mickey que j'avais acheté aux États-Unis. Et figurez-vous qu'aux États-Unis je l'ai payé moins cher finalement qu'en France. Alors que là-bas tout le merchandising, je vous promets, est extrêmement cher. Extrêmement cher. Donc c'est pour ça que j'ai été surprise qu'à Disneyland Paris ce soit plus cher finalement que au parc Disney à l'étranger. Mais je ne regrette pas cet achat puisque je n'avais pas vu de mini comme ça en petite citrouille avec le petit nœud. L'année passée j'en cherchais puisqu'il l'avait déjà sorti avec un nœud papillon violet cette fois-ci. Sauf qu'au moment où on y est allé, ils étaient déjà en rupture de stock concernant cet article. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir vu cette année et au final il m'est revenu entre 6 et 8 euros. Donc comme on vous le disait, il faut venir très tôt pour acheter du merchandising sur le thème d'Halloween parce que les gens se ruent dessus et c'est pour ça que cette année on a voulu y aller le premier jour parce que on s'attendait à ce qu'il n'y ait plus de merchandising si on y allait la semaine d'après en fait. Oui, donc là cette fois-ci on a entre guillemets prévu le coup et on y est allé en avance, on a pu avoir ce qu'on voulait en termes de merchandising et voir vraiment tout ce qu'ils nous proposaient. Donc Sarah a acheté ce magnifique thermos. Honnêtement elle en avait besoin pour les cours mais il y a un petit problème. Mais en fait le couvercle fuit donc quand elle veut le prendre en cours c'est impossible parce que du coup toute l'eau ou tout ce qui contient, si c'est du chocolat chaud ou quoi, ça coule dans votre sac si et vous en avez partout sur les genoux, enfin c'est une catastrophe monstrueuse. Et en fait quand vous l'achetez, Disneyland Paris vous met un petit mot à l'intérieur, donc vraiment avant que vous l'achetiez vous pouvez pas vous en rendre compte tout de suite, en vous disant cet objet doit rester droit. Voilà, donc déjà, vous voyez, quand j'ai ouvert l'objet pour pouvoir le laver et que j'ai reçu cette petite étiquette à l'intérieur, je me suis dit, c'est bizarre. Et j'ai quand même voulu tenter le coup puisque c'est un thermos et que je l'ai acheté pour être un thermos. Il m'a coûté 12 euros. Avec la réduction un peu moins, il m'a coûté 11 ou 10 euros. Mais du coup, je l'ai acheté vraiment pour que ce soit un thermos. Ça fait 2 fois que j'achète chez Disney quelque chose pour pouvoir emporter ma boisson à l'école et ça fait 2 fois que je me fais avoir. Donc celui-ci c'était vraiment quelque chose qui était fermé, comme vous le voyez, vous avez un couvercle, sauf que l'eau arrive quand même à passer au travers, ce qui fait que je me suis retrouvée avec un sac trempé, les genoux trempés, et quand je suis sortie du bus, j'ai voulu enlever mon thermos qui était du coup dans un sac en carton. Il est sorti du sac en carton tellement que le sac en carton était trempé et il s'est légèrement fissuré en tombant sur le sol. Donc voilà, je suis pas très contente de cet objet puisque je ne l'ai pas acheté pour être un objet de collection, mais pour son côté pratique, voilà. Tant pis, ça arrive de se faire avoir. Du coup, il va finir sur mon bureau, je pense. Mais en pot de crayon. Ouais, en pot à crayon ou j'en sais rien, mais voilà quoi, c'était pas du tout le but de cet objet qui sinon, hormis ça, était magnifique. Visuellement, ça représentait bien l'univers dans lequel je suis actuellement, le cinéma. Mais voilà, tant pis. C'était une déception. C'était une déception et puis je pense que je finirai par prendre un truc lambda thermos. Et puis je mettrai des stickers Disney dessus. Voilà, je n'abandonne pas, je vais trouver un thermos. Je sais pas si vous nous suivez depuis toujours, si ce n'est pas le cas. Petit rappel, c'est que Thomas m'avait offert ce fabuleux nœud It's a Small World qui a été une exclusivité aux États-Unis. Oui, on l'avait trouvé à Magic Kingdom et en fait, on le trouvait pas en France alors qu'on a exactement le même système d'oreilles et de clips. Et du coup, il me l'avait offert, mais pour que je mette en nœud comme ça dans mes cheveux. Le problème, c'est qu'il était vraiment trop lourd. Ceux qui ont les nœuds papillons échangeables, enfin interchangeables, vous comprendrez à quel point ils sont lourds et il faut faire vraiment des, comment on appelle ça, des coiffures spécifiques pour pouvoir le faire tenir dans vos cheveux. Du coup, pour mon anniversaire, j'ai craqué, j'ai demandé à mes parents de m'acheter les oreilles interchangeables pour pouvoir le mettre dessus. Et donc, dans les oreilles interchangeables,
J'avais à l'origine ce nœud papillon. C'est le noir un peu brillant avec des sequins et des pois gris argentés. Je trouve pas extraordinaire, mais je l'ai surtout acheté pour pouvoir mettre du coup ces oreilles là. Donc avec les oreilles It's a Small World, ça donne ça. Je vous avoue qu'il faut vraiment bien le placer, après c'est à vous de l'ajuster comme vous voulez. Et le principe c'est d'acheter entre guillemets pas mal d'oreilles pour pouvoir les interchanger. Et c'est comment dire moins cher que d'acheter plusieurs paires d'oreilles toutes faites à Disneyland Paris. Je les aimais trop et j'ai pu quand même la porter au moins une fois dans le parc. Je vous mettrai la photo ici. Je ne sais pas si vous avez pu le voir ou pas, dans vos catalogues Jiffy, on a vu comme quoi il y avait des Tsum Tsum qui étaient en promotion. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, mais des Tsum Tsum, eh ben ça s'en fait plus. Il n'y a plus de Tsum Tsum, donc c'est l'occasion d'y aller et d'en acheter en plus en promotion. Et donc nous sommes allés à plusieurs Jiffy. Donc on peut vous prévenir que les Tsum Tsum ne sont pas dans tous les Jiffy. Et que la promotion est sur des Tsum Tsum qui sont un peu plus gros que la taille des Tsum Tsum normaux. Après vous avez quand même des petits Tsum Tsum qui sont en promo mais pas tous. Donc il faut bien faire attention avant de rentrer en caisse, de les scanner pour bien vérifier le prix du produit. Puisque certains Tsum Tsum qu'on va vous présenter sont passés au prix normal, donc 5 €. Et d'autres avec la réduction, je crois, moins 50%. De 50. Ouais, voilà, de 50, donc ça fait moins 50% par rapport au prix normal d'un Tsum Tsum. Donc, dans les bacs à Tsum Tsum, j'ai pu trouver ce petit Donald qui est en mode Bryce the Nice. Donc, bien sûr, il était sorti il y a une éternité de ça sur Shop Disney, mais cette collection avait été rachetée par Simba Toys pour qu'ils puissent en fabriquer aussi et les vendre dans les grandes distributions style Toys R Us ou Pickwick Toys, Jiffy et tous les magasins du genre. Donc j'ai pu aussi retrouver un petit bébé Dembo, il est juste trop choupi avec sa petite tête, il est adorable. En plus il rougit un peu, il a l'air de dormir, il est juste trop mignon. Il était tellement mignon que Sarah a fini par craquer et on a acheté un aussi. Puisque de base, il n'y avait que moi qui en avais acheté. Et au final, Sarah a craqué parce qu'elle adore Dembo, vraiment. Et voilà quoi, ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Et enfin, j'ai pu trouver la dernière maman de Dembo dans le bac. J'étais trop content parce qu'elle est juste magnifique. Avec le petit détail de son châle, de son petit chapeau, ses petits yeux bleus. Elle est juste magnifique et très représentative du dessin animé. Ensuite, dans les promotions des Tsum Tsum, il y avait des Tsum Tsum de taille intermédiaire entre des gros Tsum Tsum et des petits Tsum Tsum. Ils étaient à 11 € à l'origine et là je les ai payés 2,50, donc le même prix que ceux de Thomas. 2,33. 2,33, encore moins cher que ceux de Thomas. Il y avait plein d'autres personnages, mais j'ai choisi ceux qui me plaisaient le plus, parce qu'à un moment donné, il faut quand même se limiter en termes de stock. Donc j'ai choisi Bob Ravosky dans Monstres et compagnie. Voilà, il est très reconnaissable par son œil de cyclope. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit Donald qui est magnifique. J'avais pas de Donald dans son déguisement ou vêtement normal, il était toujours déguisé en autre chose. Du coup je me suis dit bah, c'est l'occasion de l'acheter et en plus en taille un peu plus grosse que la normale. Voilà. Et puis en dernier c'est le Tsum Tsum Olaf qui est magnifique et puis j'ai de plus en plus de choses en lien avec la Reine des Neiges, donc il complétera assez bien cette collection. Il est trop choupi. Il y a ses petits bâtonnets sur la tête et son nez en carotte qui rend vraiment très très bien sur ce blanc. Et sa petite dent de devant. Il est trop beau. Vraiment, je vous conseille d'aller chez Jiffy. Ils ont pas mal de choses qui ne sont pas très très chères pour les Tsum Tsum et pour tout ce qui est Disney. On a d'ailleurs un haul Disney spécial Noël qui est prévu pour dans environ un mois.
donc pour les périodes de Noël. Et je peux vous dire qu'il y avait plein de craquages aussi chez Jiffy. Voilà, allez-y, de très bonnes affaires vous attendent si vous voulez faire un sapin sur le thème de Disney. Et nous avons aussi pu acheter quelques objets avant le confinement à Disneyland Paris, sur le thème toujours de Noël. Et le dernier article qu'on a à vous présenter, c'est le DVD de Toy Story 4. Vraiment, c'est un film qu'on a adoré. Les couleurs étaient juste sublimes, le design était magnifique. Mais on vous en dit pas plus, on vous laisse voir la vidéo avec notre critique de Toy Story 4. Et donc il nous a coûté environ 10 € et on l'a trouvé chez Auchan. Ce haul touche à sa fin. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Insta parce qu'on y poste toujours des photos régulièrement. En lien avec Disney et surtout Disneyland Paris, on vous communique aussi des bons plans. Et n'hésitez pas aussi à mettre la cloche de notification parce qu'on n'a pas de jour précis où on poste des vidéos, on les poste quand on peut, puisque cette année est une année compliquée avec l'histoire du Covid, avec l'histoire des études qui ne se font pas au même endroit. Du coup, nos vidéos sortent un peu aléatoirement sur notre chaîne YouTube. Il n'est pas impossible que ce mois-ci on ait beaucoup plus de vidéos que les autres mois et vice versa, il peut y en avoir moins que d'autres mois. Donc voilà, il faut vous abonner pour pouvoir continuer à nous suivre. La prochaine vidéo officielle sur notre chaîne YouTube sera du coup une analyse critique sur Babies in Toyland. On est en train de faire nos recherches sur ce film. J'espère que cette vidéo va vous plaire et bien sûr, comme on vous l'a dit précédemment, il va y avoir une vidéo haul spéciale Noël. Sur ce, et malgré les conditions actuelles, nous vous souhaitons un très bon Halloween. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.